Juste avant qu'on commence la vidéo, regardez les amis, on est 19 990, ce qui veut dire qu'il reste seulement 10 abonnés pour atteindre la barre des 20 000 abonnés. Donc vraiment, n'hésite pas à t'abonner. L'objectif, c'est de les passer le plus vite, le plus rapidement possible. Donc du coup, n'hésite pas à t'abonner. Merci en tout cas si tu le fais, t'es un vrai crack. Salut à tous les amis, c'est Versatile, j'espère que vous allez bien, moi ça super. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur l'actualité du Barça. Comme d'habitude les amis, je vais vous présenter 5 actualités sur le meilleur club du monde. Mais juste avant qu'on parle de l'actualité du club, n'hésitez pas à aller faire un petit tour du côté du partenaire de la chaîne qui est Imisfoot, qui est simplement un site qui vend des maillots pour les femmes, pour les hommes, pour les enfants. Vous avez tous les maillots du Barça, même des magnifiques maillots rétro qu'on peut le voir sur Trican. Derrière, les maillots sont vraiment pas chers, ils sont vraiment de très bonne qualité. Et en plus j'ai un très bon plan pour vous les amis, vous avez 10% de réduction avec le code BC, rien de compliqué, vous tapez BC dans la barre de recherche de coupons et le coupon se réactualise tout seul. Donc du coup vraiment ça fait plaisir. En plus vous avez des idées de cadeaux à faire à vos amis, à votre famille. Sachez que les maillots vous les recevez au bout de 2 semaines, donc vraiment c'est très efficace, c'est rapide, c'est de la qualité et c'est du coup pas cher. Donc voilà, je vous invite à aller faire un petit tour du côté de chez Imisfoot, les liens sont en description. Je vais arrêter de parler, on passe intro et on commence par la première info. Les amis, quand vous voyez ce maillot, vous pensez à quoi? Oui, on est d'accord, on pense à la dernière Ligue des Champions du Barça. Mais aujourd'hui les gars, très gros souvenir parce que ça fait 8 ans jour pour jour que Messi a marqué ce but. Regardez. Où Rakitic fait merveille dans sa lecture du jeu. Messi, il est passé avec le pied droit. Et oui, ce fameux but magnifique en demi-finale contre le Bayern Munich. Franchement, que des émotions. Je sais pas si vous vous rendez compte que ça fait quand même 8 ans que le Barça n'a pas gagné de Ligue des Champions. Ça fait super longtemps. J'ai l'impression vraiment que 2015 c'était il y a vraiment 5 ans, vraiment 5 ans grand max. Mais là quand même 8 ans les gars, ça passe tellement trop vite. Donc du coup voilà, 8 ans que le Barça n'a pas gagné de Ligue des Champions. On espère la saison prochaine, je vais arrêter de le dire parce qu'à chaque fois que je dis qu'on va gagner une Ligue des Champions, on la perd. Donc du coup je vais rien dire du tout, mais j'espère que le Barça regagnera la Ligue des Champions le plus vite possible. On connaît désormais le remplaçant de Matteo Alemany, vous le savez, Matteo Alemany va partir et du coup je vous l'ai pas dit mais je vais vous le dire aussi maintenant, il va tout simplement partir à Aston Villa et du coup forcément faut le remplacer. Et du coup vous inquiétez pas, tonton Laporta a la solution. Regarde sur ton écran, Deco est toujours le premier choix pour remplacer Alemany, c'est le choix de Laporta, il mise beaucoup dessus. Donc attention les amis, parce que j'ai un petit peu peur que ça nous fasse comme notre petit Eric Abidal. Voilà, je sais pas si vous en souvenez, Eric Abidal, l'ancien directeur sportif et ancien, oui forcément joueur du foot. C'était pas si bien passé que ça. Donc je sais pas si vraiment c'est une bonne chose de prendre Deco. Moi je pense qu'il faut prendre quand même quelqu'un de très expérimenté. Matteo Alemany était très expérimenté parce qu'il avait déjà fait des clubs en tant que voilà truc sportif. Donc du coup il était un petit peu expérimenté, logique. Mais là je sais pas, franchement les gars, j'ai un petit peu peur. Vous n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez chez vous. Mais c'est vrai que moi j'aurais préféré prendre par rapport à l'expérience et pas par rapport à voilà quoi, à des amis ou par exemple des légendes de club. Parce que voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure avec Eric Abidal, c'était pas super bien passé. Oui les amis, malheureusement dans chaque épisode il y a toujours voilà, il y a toujours une mauvaise nouvelle minimum. Ben voilà, la voici. Maintenant ça parle d'un certain Marcos Alonso. Regardez, sauf offre intéressante, le club compte sur Marcos Alonso la saison prochaine. Le joueur veut rester à Barcelone mais n'aura pas de mal à partir, c'est le club lui demande. En plus les gars, il n'est pas écrit dans ce tweet mais j'avais vu aussi plus tard que le Barça voulait le faire jouer en tant que défenseur gauche pour je sais plus quoi aussi avec Inigo Martinez. Bon bref voilà, ils veulent tout simplement le garder Marcos Alonso parce que pour eux il est très important à la doublure d'Alejandro Balde. Donc du coup après moi qui reste, il n'y a aucun souci. Mais si c'est vraiment resté pour qu'il soit H24 remplaçant, qui joue ne serait-ce que 5 matchs par saison et que tu vois, t'imagines genre il a un salaire désastreux et tout, tu vois, ça sert vraiment à rien de le garder. Donc j'espère qu'en tout cas il y aura quand même une offre assez intéressante pour Marcos Alonso. Ouais, je dis pas que je l'aime pas, c'est juste que voilà, il n'est pas non plus si fort que ça. Donc on verra comment ça se passer. Mais
voilà quoi. Moi je suis pas non plus comme un ouf. En vrai, pour être honnête, je m'en fous, tu vois, parce qu'il joue presque jamais et tout. Donc voilà, le truc qui est dommage, c'est de laisser, de payer un salaire à un mec qui joue jamais, tu vois, ça c'est un petit peu dérangeant. Là les amis, je crois voilà que les yeux brillent parce que je sentais la mauvaise nouvelle, parce que je suis vraiment dégoûté et je suis vraiment triste par rapport à cette nouvelle et j'espère, mais je prie de tout mon cœur que cette info soit fausse. Franchement les gars, regardez sur votre écran, le Barça pourrait accepter l'offre des Wolverhampton de 30 millions d'euros plus Ruben Neves pour Ansu Fati. La proposition est appréciée au club qui attend de connaître les positions du joueur afin que tout soit réglé avant le 30 juin. Donc voilà. En plus de vendre Ansu Fati qui est pour moi un très grand handicap, on va se retrouver avec un Ruben Neves en plus. Voilà quoi, encore tu m'aurais dit un Bernardo Silva ou un Gundogan, il n'y a pas de souci. Mais un Ruben Neves les amis, franchement les gars, je n'en veux pas et surtout je veux pas vendre Ansu Fati. Vous savez que moi Ansu Fati c'est un de mes joueurs préférés, que s'il part pour moi je veux qu'il parte en prêt et pas du tout en achat immédiat comme là c'est le cas avec les Wolverhampton qui veulent faire un échange et tout. Mais franchement Ruben Neves les gars, je suis pas chaud du tout les gars, franchement je suis pas chaud du tout. Encore Gundogan parce qu'avec la prestation qu'il a fait aujourd'hui avec Manchester City et tout, et même bon, de toute façon ça ne parle pas d'une prestation, ça parle aussi de ce joueur en général, Gundogan qui est très bon. Pas Ruben Neves, franchement les gars, pas Ruben Neves, je n'en veux pas, donc j'espère que cette info soit fausse. Priez les amis, j'espère qu'en tout cas cette info est fausse. Autant l'info, tu vois, aurait concerné Ferran Torres, j'aurais vraiment été très content, mais autant là je suis un petit peu dégoûté. Ouais, j'ai vraiment les yeux. J'ai vraiment les yeux qui brillent, je sais pas pourquoi, bon bref voilà c'est pas le sujet. Mais regardez sur votre écran, Rafinha a des offres d'Arsenal, Chelsea et Newcastle. Toutes les équipes lui offrent un salaire plus élevé que Barcelone. Le club veut 70 à 80 millions d'euros pour lui. En plus les gars, j'ai vu aujourd'hui que Rafinha ne serait pas contre un départ de Barcelone. Donc attention, peut-être Rafinha va partir, parce qu'on va pas se mentir que la deuxième partie de saison de Rafinha avec le Barça est plus qu'intéressante. Elle est même pour moi très bonne, il est décisif presque à chaque match et tout, il commence vraiment à se réveiller et à s'adapter au jeu du Barça et ça serait vraiment très regrettable de le voir partir. Moi honnêtement je suis pas pour son départ, franchement je suis contre, je veux qu'il reste à Barcelone. Comme je l'ai dit juste il y a quelques secondes avant, autant ça aurait été Ferran Torres, ok, mais là Rafinha les gars, je pense qu'il ne faut pas du tout le vendre. Après comme d'habitude c'est mon simple avis les amis, mais ça ne tient qu'à moi, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais c'est vrai que franchement j'ai un petit peu de mal concernant cette info. Voilà les amis, c'est malheureusement déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle t'aura plu. C'est le cas, comme d'habitude, le petit pouce bleu, le partage et surtout les 20 000 abonnés les amis. Il ne reste que 10 abonnés, vraiment la vie, il reste que 10 abonnés. Je sais pas ce que vous vous rendez compte, 10 abonnés, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être ton chien, ça peut être ton poisson, ça peut être ton frère, ça peut être ta soeur, t'as capté, et ça peut être ton, voilà, t'as capté quoi. Donc c'est rien, 10 abonnés, abonnez-vous. Je vous fais de très gros bisous comme d'habitude, Emails Foot en description. Merci de regarder la vidéo et on se retrouve bientôt pour une nouvelle, peut-être demain pour le live, ouais, demain live. Donc j'ai bégayé. Donc du coup à demain pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Tchuss.